Le jour vient à peine de se lever. Hugo Desnoyers quitte sa boucherie du 14e arrondissement de Paris pour une livraison très spéciale. Il a rendez-vous avec le cuisinier qui lui a mis le pied à l'étrier. Bonjour. C'est un peu comme s'il passait le bac. Ça va, chef? Ancien chef de la Tour d'Argent, aujourd'hui à la barre d'un 2 étoiles, Savez-vous, bonjour messieurs, dames. Manuel Martinez fait son marché chez Hugo Desnoyers depuis 15 ans. C'est ce que tu as sélectionné, ça. Les deux hommes se connaissent très bien, ce qui n'empêche pas le chef de systématiquement vérifier la qualité du produit. Tu vois, regarde la graisse blanche, bien ferme. Voilà. S'il n'était pas satisfait, la livraison serait purement et simplement refusée, comme à chaque fois. Le boucher n'emmène pas large. Alors voilà. Très très belle graisse, bien ferme et légèrement persillée. Ouais. Pour pas que tu aies une viande trop sèche. Le moment de vérité a lieu sur la plaque de cuisson. Regarde le même. Regarde, Là, on sent déjà le... tu sens déjà, les arômes. Voilà, alors là on va la goûter. Merci, chef. Oh, ouais. Voilà. Il a cette tendreté, ce parfum, ce goût. On dirait que tu es dans le milieu du pré, avec la bête en train de la goûter, c'est tellement c'est splendide. Ah, c'est bon. C'est d'une Bon, en tout cas, pour moi, le test est bien passé. c'est d'une tendreté. Il y a des fois, il est sévère, des fois. Ah bah oui, il y a des fois. Des fois, je me prends des tirs. Un détail en particulier renseigne le chef sur la qualité d'une entrecôte. C'est vrai qu'elle est très très bonne. Voilà, et la graisse, la couleur de la graisse quand on la fait cuire, c'est important. Elle est juste magnifique. Le goût exceptionnel de cette viande, Manuel Martinez l'explique le plus simplement du monde. Il choisit des bêtes, et des bêtes françaises, au début, avec des c'était éleveurs français. Ça, maintenant, on cherche à avoir de la viande de tous les pays, et ça n'a rien à voir. Ça n'a pas le parfum, ça n'a pas le goût. Et nos clients savent exactement comment les viandes ont été nourries. Ils peuvent fermer les yeux. Cet homme, si sensible à la critique, n'en est pourtant pas à son coup d'essai. À plus. Une vingtaine de restaurants étoilés se fournissent chez lui depuis une dizaine d'années, mais aussi de très grandes maisons. Au Sénat, il y avait du veau ce matin, il y avait un petit carré de veau, ça devait être un petit repas. Les clients, eux, viennent souvent de loin. J'habite pas le quartier, mais je fais le déplacement pour venir spécifiquement chez Hugo Desnoyers. Parce qu'il est sympathique ou parce qu'il a de la bonne viande? D'abord parce qu'il a de la bonne viande, et puis en plus il est sympathique, donc ça gâche rien. Mais même s'il était antipathique, je viendrais. En échec scolaire en fin de 3e, c'est par hasard qu'à 16 ans, Hugo Desnoyers se tourne vers la boucherie. CAP en poche, il quitte Laval pour Paris. À 27 ans, il ouvre sa première boutique. Son créneau, de la viande 100% française, de très haute qualité. Pour moi, c'est plus qu'un métier, j'ai vraiment l'impression d'être devenu un homme grâce à mon métier. Je pense que ça m'a fait grandir dans beaucoup de domaines, donc voilà. Trouver sa voie, c'est rare aujourd'hui. À 42 ans, il est aujourd'hui le premier boucher star. Les journaux se l'arrachent. Ses livres de recettes sont des best-sellers. Sa réputation dépasse largement nos frontières. Même le New York Times lui a ouvert ses colonnes. Et la base du métier pour Hugo Desnoyers, c'est d'avoir les meilleures bêtes dans ses chambres froides. Un travail de fourmi. Au fil des années, il s'est constitué un petit réseau d'éleveurs, triés sur le volet. Des vaches paisibles, une prairie verdoyante, une ferme de cartes postales. Nous sommes à la Capelle Balaguier, en plein cœur de l'Aveyron, chez Serge Coste, éleveur. Bonjour, monsieur Desnoyers. Ça va? Ça va et vous? Ouais, le temps, il faut trouver un rendez-vous. Bonjour, monsieur Coste. Salut, Jean-Marie, ça va? Aujourd'hui, Hugo Desnoyers est accompagné de Jean-Marie Chassin. Dans le jargon du métier, on dit qu'il est sourceur, un maillon essentiel de la chaîne. Je préfère. Il sillonne la France à la recherche des meilleurs éleveurs pour le compte du boucher. On va aller voir. Je suis passé la semaine dernière, on a déjà présélectionné quelques-unes là. Ouais. Voilà. Si Hugo Desnoyers a parcouru 600 km, c'est que son sourceur pense avoir déniché une perle rare. Ah oui, oui. En Non, finition, à là peu près, oui, en finition. Ah oui, ouais. oui.
Là, c'est les mères, déjà. Ouais. Une partie des mères, quoi. D'accord. Les petits veaux, vous voyez, ils sont en liberté. Ils têtent, ils mangent, ils font ce qu'ils veulent. Un seul coup d'œil suffit au boucher pour comprendre qu'il n'est pas venu pour rien. Quand vous voyez ça, c'est superbement mené, quoi. On voit qu'ils respirent le bien-être déjà, Ouais. ces animaux-là. C'est propre, c'est bien paillé, c'est... Voilà. C'est des veaux du jour où ils naissent, ils restent avec la mère jusqu'à ce que les sèvres, ils sont avec la mère, ils vont dehors, ils rentrent, ils sortent. Chez cet éleveur, les bêtes sont emmenées à l'abattoir à l'âge de 48 mois contre 24 chez la plupart de ses concurrents. Les vaches ne sont donc pas engraissées à toute vitesse, elles prennent du poids à leur rythme, ce qui assure un équilibre parfait entre le muscle et la graisse. Celle-ci, elle est Là, on voit bien... Alors là, par contre, sur le rhum sec, on voit bien tu vois, les morceaux de gras là, qui sont bien développés, là. ici, là, tu La vois. queue. Mais regarde. Voilà. Regarde la finesse du grain. Tu vois, le cuir, il est tout fin. Et le beau creux du dos, là. Ouais, ça fait beau. Elle est pas très haute, elle est fine d'os. Non, elle est nickel. Côté alimentation, ces demoiselles ont évidemment droit à ce qu'il y a de meilleur. C'est que du foin de prairie naturel, il n'y a pas la... Nous, on ne travaille pas les terres, on récolte ce qu'il y a. C'est pas du foin trafiqué, celui-là. Ouais, ça sent... Pour notre boucher, c'est tout simplement le coup de foudre. Moi, sincèrement, il y a longtemps, je n'ai pas vu un lot de bêtes comme ça. Tu vois. T'as vu ça? Regarde-moi ça, le cucaison. C'est vraiment de la pure limousine, bien faite, bien finie, quoi. Regarde-moi ça, c'est impressionnant. Vous faites quoi avec celle-là? Ah, mais de toute façon, là, elle ne presse pas. D'ici un mois, elle ne va pas partir. Mais après, elles vont partir au fur et à mesure qu'il le faudra. Si vous les prenez, hein. Moi, il n'y a pas de... Comment ça, si je les prends? Bien sûr qu'on va vous les prendre. Attendez. Ah, mais c'est pas souvent que j'ai le lot. Faut jamais rater des bêtes chez un bon éleveur. Ce travail de sélection, c'est un peu la marque de fabrique d'Hugo Desnoyers. Néanmoins, il nous affirme qu'il ne fait ici rien d'exceptionnel. On n'a rien inventé, on essaie de faire au mieux notre travail. Mais on est venu, aujourd'hui, on nous voit comme des extraterrestres. Non, tout le monde devrait faire ça. C'est ça qui est bizarre. C'est que tout le monde devrait faire du bon travail comme ça. Si on allait moins acheter des saloperies dans les circuits de volume en distribution, manger de la viande tous les jours, c'est une bêtise. Hein. Manger de l'exceptionnel une fois de temps en temps, une fois dans la semaine comme ça, bravo, chapeau, et on y est. Et tout le monde s'y retrouverait. La malbouffe, le boucher veut aussi la combattre sur son propre terrain. Et pour ça, rien de mieux que de détourner l'un de ses symboles emblématiques. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un kebab. À 2 pas de l'Opéra de Paris, Hugo Desnoyers s'est lancé dans une aventure un peu folle, baptisée Grillé. Ici, on sert des kebabs, plus exactement des kebabs de luxe, une première à Paris. Pain maison cuit à la minute, herbes et salade fraîche. Et pour la viande, on remplace l'agneau et la dinde par un produit beaucoup plus noble. Du veau de lait de Corrèze, bien sûr. Bon, des morceaux un petit peu grassouillés, un petit peu moelleux. Il fallait trouver un juste équilibre justement par rapport à la cuisson un petit peu violente, moi ce que j'appelle violente, un petit peu soutenue du grillé. Une formule qui séduit. Ouvert uniquement au déjeuner, le restaurant ne désemplit pas. Aujourd'hui, les pains de kebab, on ne sait pas d'où ça vient. Là, il y a peut-être plus de confiance dans la provenance. Ça a beaucoup de goût et c'est très frais. C'est pas grave. On est amateur de trucs qui sont bons, quoi. Et voilà, de petits trucs comme ça, un peu différents. On peut manger vite fait et c'est de super bonne qualité. Presque 12 €, c'est 2 fois le prix d'un kebab classique. Certains clients ne se privent pas de le faire remarquer au patron. Merci. C'est nous, merci bien. Merci, bonne fin de journée. Vous devriez faire un menu quand même. Un avec menu, boisson. c'est quoi? Menu avec boisson. Ah non, c'est pas ça. C'est trop cher par rapport à la qualité de la viande. Non, mais Le problème, ça, il est là. je crois que c'est le meilleur. Je peux vous mettre, si je vous mets de la dinde comme tout le monde, bien sûr, c'est moitié prix le sandwich. Et encore, même peut-être moins. C'est ça le truc. Son franc-parler, Hugo Desnoyers ne le réserve pas seulement à ses clients. Régulièrement, il pousse de gros coups de gueule qui ne passent pas inaperçus. Le dernier en date, une tribune publiée par le quotidien Libération.
Après celle de la viande, il s'est donc lancé dans une autre croisade, revaloriser l'apprentissage des métiers manuels. Plusieurs fois par an, il fait un retour aux sources chez lui en Mayenne, au centre de formation des apprentis de Laval, là où il a tout appris. Ils sont chauds bouillants? Ils sont chauds bouillants. Messieurs, bonjour. Pour cette classe d'apprentis bouchers, la visite de l'ancien pensionnaire est un événement. Bonjour, vous êtes tous en première, deuxième année? Bonjour. Deuxième, bonjour. 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 Oh, pardon. Comme lui, ils ont tous quitté l'école avant le bac. Sa réussite est donc un exemple face à un avenir qui leur fait peur. Il y en a qui ont envie de reprendre une boutique plus tard? Là, normalement, tout le monde devrait lever la main, je vous rassure tout de suite. Ah ben voilà. On va dire que c'est pas vraiment le moment de reprendre une boucherie. Pourquoi ça? Bah, vu ce qui se passe en ce moment au niveau des... toutes les taxes qu'il y a, tout ce qui augmente... Enfin, c'est pas le moment de reprendre une boucherie. Bah ouais, mais faut pas avoir peur. De toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver à part avoir des dettes à la banque demain? Bah, c'est déjà pas mal les dettes, je pense. Hein. Ah ouais, ah bon. Déjà, du boulot, vous en aurez, les gars, sachez-le. Vous êtes dans une filière où, quoi qu'il arrive, malgré la crise économique, malgré tout ce qu'on entend, vous, en tant que boucher ou charcutier, il y a du travail. Donc déjà, c'est super important aujourd'hui. Sachez tous que, en tant que boucher français, vous êtes demandé dans le monde entier, les gars. Donc après, ça dépend de la vie qu'on veut, de ce qu'on a envie de bouger ou pas, mais le savoir-faire français est demandé dans le monde entier, dans notre domaine également. Quelques instants plus tard, le boucher supervise un cours de pratique. La découpe de la viande à la française, c'est un travail d'orfèvre. Tu as levé ta bavette. Normalement, tu devrais démarrer de là, ouais. D'accord? Voilà. C'est pas un concours de rapidité, t'inquiète. Pour ceux qui ont hérité des morceaux les plus compliqués, alors, tu t'en sors ou pas? C'est l'occasion d'apprendre quelques trucs de vieux briscards. Ah ouais, mais faut bien y passer, hein. Ouais. D'ailleurs, toujours vous avez pas une petite astuce? Ouais, une astuce, c'est à force d'en faire que tout avance, hein. Par le grand chef. Je te rassure, moi aussi j'ai galéré sur les colliers comme tout le monde. Ouais. Allez. Merci, chef. Un autre. Nathan est en deuxième année d'apprentissage. Il en est convaincu, l'image de son métier est en train de changer radicalement. Bon, maintenant, on voit bien que c'est un métier noble, que c'est de l'or rouge la viande maintenant. Pour résumer, t'arrives à emballer maintenant avec. Voilà. Parce qu'après, même, ouais, avant, bah, tout simplement, même les filles, avant le métier de boucher, bah, ils aimaient pas ça. Ils disaient que c'était le sang, c'était pas... Puis avec Monsieur Desnoyers, bah, tout, bah, ça change. Ça devient glamour pour avoir un métier magnifique. Le plus beau métier du monde. Quelques-uns de ces futurs bouchers travailleront peut-être bientôt pour Hugo Desnoyers, qui voit les choses en grand. Il y a quelques mois, il s'est offert ce superbe cadeau, une deuxième boucherie parisienne dans le très chic 16e arrondissement. La viande s'y affiche à des prix conséquents. Le maître des lieux assume. Je fais des côtes de bœuf par exemple à 38,85. Je suis vraiment pas gêné avec ça. Bien sûr que tout le monde ne peut pas forcément s'offrir ce prix-là dans la côte de bœuf, mais si on veut de la viande de qualité, bien faite, avec le temps qu'il faut, le temps nécessaire à la faire, oui, c'est un prix, bien sûr. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, dans un prix, ce qu'il faut toujours penser, c'est ce que j'appelle moi le côté social, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui donne, moi je pense être assez généreux avec les employés. Voilà, mes gars, ils bossent, donc ils gagnent correctement leur vie. Dans ce nouveau temple des plaisirs carnés, on passe aussi à table. Mais attention, les places sont très convoitées. Pour déguster un onglet ou un bœuf à la ficelle, il faut réserver 6 semaines à l'avance. Son concept de boucherie-restaurant, Hugo Desnoyers compte bien l'exporter. À Tokyo avant la fin de l'année, puis à Dubaï où les amateurs de viande n'auraient, paraît-il, rien à se mettre sous la dent.